Alors, je disais, par quoi on va remplir la partie des entrées. La partie des entrées, là, on exprime les entrées du schéma des entrées et des sorties, d'accord? C'est-à-dire qu'on exprime ce que l'utilisateur va faire entrer. Qu'est-ce que l'utilisateur va faire entrer? Comment on va dire à l'utilisateur de nous faire entrer des éléments? C'est ce qu'on va écrire dans cette partie. Donc, on va lui dire veuillez entrer ou bien entre deux entiers. Il va les faire entrer dans le clavier et on va les stocker où? On va les stocker dans les variables des entrées A et B. D'accord? Donc, comment on peut communiquer autant que programmeur? Là, maintenant, on a la casquette du programmeur. Comment on va communiquer avec l'utilisateur? C'est-à-dire que après l'exécution de ce programme, qu'est-ce qu'il verra? Il verra l'affichage, il verra l'écran. À l'écran, nous voulons lui écrire entrer deux entiers, ou bien veuillez entrer deux entiers, ou bien bonjour, ce programme permet de faire la somme de deux entiers, veuillez entrer A et B, etc. Donc un message pour qu'on le guide, pour qu'il fasse rentrer les deux entiers. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser pour lui afficher ce message? Quelque chose qu'on a vu tout à l'heure. Comment on permet d'afficher un message au niveau de l'écran? À l'aide d'une... Voilà, à l'aide de la fonction printf. Alors, quelle est la syntaxe de printf? On a dit, on écrit le mot-clé printf, P-R-I-N-T-F, on met parenthèse ouvrante et parenthèse fermante, point virgule, guillemets ouvrante, guillemets fermante. Et tout ce qu'on lui met à l'intérieur, il va l'afficher. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre à l'intérieur? Pour guider ou pour communiquer avec l'utilisateur, entrer deux entiers. Si nous voulons qu'il retourne à la ligne, après ce message, on peut mettre anti/n avant les guillemets. Sinon, on peut ne rien mettre. Alors, une fois que l'utilisateur va voir ce message, et là, je vais schématiser ce qui se passe au niveau de l'écran. Ça, c'est notre écran. Du moment qu'on a utilisé printf, ça veut dire qu'on va voir ça au niveau de l'écran. Qu'est-ce qu'on va voir au niveau de l'écran? Le message, exactement écrit de la même manière. Entrée, ça veut dire que si le E est majuscule, on va le retrouver en majuscule, etc. Entrée deux entiers. D'accord? Donc, une fois que l'utilisateur va voir l'écran, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir faire entrer les deux entiers. Les deux valeurs, par exemple 4 et 8, 9 et 0, etc. Qu'est-ce qu'on va écrire ici pour lui donner la main ou la possibilité de faire entrer ces deux valeurs? Déjà, les deux valeurs vont être stockées où? Dans la case mémoire. Dans quelle case? Les cases A et B. Donc, nous voulons lui donner la main pour qu'il choisisse les valeurs qui vont rentrer respectivement dans la case ici, dans la case de A et dans la case de B. C'est-à-dire que au niveau du clavier, donc si on schématise le clavier comme ceci, donc le clavier avec des touches pour qu'il choisisse les valeurs, ça va être stocké au niveau de la mémoire.
Donc, comment on va donner la main à l'utilisateur pour qu'il fasse rentrer ses valeurs? C'est ce qu'on va écrire ici. Déjà, comment on appelle ça? On appelle ça lecture de variables. Ça veut dire qu'on va lire des variables. Et l'équivalent de ça en algorithme, c'est lire une variable. Que veut dire lecture d'une variable? Quand vous écriviez, par exemple, lire A et B en algorithme, qu'est-ce que ça veut dire? Lire A et B, c'est écrire les valeurs ou poser les valeurs dans la case A et B. Au niveau de la mémoire. Et d'où on ramène les valeurs? Oui. D'où on ramène les valeurs par la suite? Les valeurs sont entrées par qui? la même. Les valeurs sont entrées par qui? Les valeurs, c'est l'utilisateur qui les donne. Voilà, par l'utilisateur. Après, voilà, ils sont stockés dans la case A et B. Voilà, exactement. Donc, on va lire les variables A et B pour qu'on prenne les valeurs du clavier entrées par l'utilisateur et les mettre dans A et B. Alors, quelle est la fonction qui permet de faire ça? C'est la fonction appelée scanf. S-C-A-N-F. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, point virgule. Guillemets ouvrante, guillemets fermante, et là, on a une virgule. Ici, dans la première partie, ici, on met ce qu'on appelle les spécificateurs de format. Ils désignent les types des variables. Pour, par exemple, ici, il s'agit d'entiers, donc nous aurons pourcentage D et pourcentage D. Si c'était des réels, on aurait mis pourcentage F. On verra ça dans un tableau par la suite. Si c'est un caractère, on va mettre pourcentage C. Mais là, on a des entiers. Ici, on va mettre les noms des variables que nous voulons lire, A et B. Madame, scan c'est lire F? Oui, c'est lire. Scan, Merci. c'est lire. Voilà, c'est la fonction qui permet de lire. Alors, ici, on met et commercial A, virgule, et commercial B. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va lire cette phrase? Lire, nous voulons lire deux entiers et les stocker respectivement dans l'adresse de A dans la mémoire et l'adresse de B dans la mémoire. Parce que, au niveau de la mémoire RAM, les cases sont un peu partout, d'accord? Mais chaque case a une adresse. Ici, c'est comme l'adresse d'une maison. D'accord? Une adresse peut ressembler à ça. Par exemple, 163 703. Et ils ne sont pas forcément contigus. Une case n'est pas forcément à côté de l'autre. D'accord? Et celle-là, par exemple, c'est 207 000. Celle-là, c'est 503 820. L'adresse de S, l'adresse de B et l'adresse de A. Sauf que nous, en tant que programmeurs, on n'est pas obligé d'aller chercher l'adresse ou de connaître l'adresse des variables. Qu'est-ce qu'on écrit à la place? On écrit le et commercial. Le et commercial, c'est ce que vous trouvez sur le 1, sur votre clavier, le 1. D'accord? Alors, je répète la signification de cette phrase. Je lis, c'est-à-dire que je donne la main à l'utilisateur ou bien j'attends de l'utilisateur qu'il me fasse rentrer à partir du clavier
2 entiers, et non pas autre chose, et qu'il les stocke respectivement. Quand je dis respectivement, ça veut dire d'abord, on va stocker dans A, puis la deuxième valeur rentrée au clavier va être stockée dans B, ici. D'abord dans A, puis dans B. Je vais les schématiser d'une autre manière. D'abord dans A, puis dans B. Donc ici, une fois qu'on va exécuter le programme, l'utilisateur va lire ce message entrée 2 entiers. Il va aller dans le clavier, il va taper 2 nombres. Par exemple, il tape, choisissez 2 nombres, 2, 2. Donc ça va être stocké ici. Puis il va taper 7. Ça va être stocké dans B. Est-ce que la fonction de lecture scanf est claire? Ou est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions. D'accord. Je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à scanf. Scanf, comme pour le cas de la déclaration, on peut écrire comme ça, scanf pourcentage D et commercial A, et au-dessous ou bien à côté, on écrit un autre scanf pourcentage D et commercial B, ou bien on peut rassembler les deux. Scanf pourcentage D et commercial A et commercial B. Madame, Oui, s'il vous plaît, est-ce que le E commercial désigne l'adresse de oui, la case A? oui, exact. D'accord, merci. Ici, j'hésite si on met une virgule. Normalement, on la met, mais on verra ça au niveau du TP. On va faire tout de suite, s'il nous reste du temps, on fait le TP et on va voir si je mets ici une virgule. Là, j'ai oublié. D'accord? Normalement, on met ici une virgule. Alors, et pour le scanf, même si on a des types différents, si par exemple ici on avait si on attend de l'utilisateur un entier puis un réel, d'accord? Par exemple ici, pourcentage F, si c'est un réel, on peut les rassembler. On met ici pourcentage D puis pourcentage F. Il n'y a pas de problème. D'accord? Une autre précision, par rapport au langage C. Quand on écrit, par exemple, scanf ou bien printf ou tout ce qu'on a écrit ici, je reviens au programme. Voilà. Donc, par exemple, printf pour l'affichage scanf A reçoit 0, on appelle ça une instruction. D'accord? Et on la finit par un point-virgule. L'idée ici, une fois on met le point-virgule, c'est comme si on est retourné à la ligne. Donc, soit on écrit par exemple A reçoit 0, on revient à la ligne, on écrit printf, on revient à la ligne, on écrit scanf. Ou bien on peut tout mettre sur la même ligne. A reçoit 0 et ici on met printf, on met point-virgule et ici on met scanf. C'est-à-dire que le point-virgule, il fait office de retourner à la ligne. D'accord? Mais nous, pour une raison de, on va dire, d'ergonomie, on va écrire chaque instruction dans une ligne. D'accord? C'est bon pour le scanf? Donc là, pour la partie des entrées, on a exprimé le A et le B, on a communiqué avec l'utilisateur, il va choisir 2 valeurs et on va les stocker dans A et B. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Une fois qu'on a les valeurs, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À faire le traitement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va faire la somme
de ces deux nombres. On va faire la somme de 2 et 7. Et d'une manière générale, on va faire la somme de A et de B. D'accord? Alors, pour cette partie du traitement, c'est le cœur du programme. Et qu'est-ce qu'on est en train de traduire? On est en train de traduire cette partie. Cette partie. Dans cette partie, j'ai dit que c'est le cœur du programme. Ça veut dire qu'on va calculer la somme de A et B et on va la mettre où? Dans S. Alors, pour ceci, qu'est-ce qu'on va écrire? Dans la partie traitement, qu'est-ce qu'on va écrire? S, parce que c'est là où nous voulons stocker la valeur ou la somme ou le résultat. D'accord? S reçoit, rappelez-vous, le reçoit, c'est celui-là. On l'exprime avec un simple égal. A plus B, point virgule. Le plus, celui que vous voyez ici, c'est un opérateur qui est compris par le langage C. Quand on écrit plus, il est compris, il fait l'addition. Donc S reçoit A plus B. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de l'exécution? Et dorénavant, quand je parlais d'exécution, ça veut dire ce qui se passe au niveau de la mémoire, du clavier et de l'écran. Quand je mets S reçoit A plus B, déjà, dans quelle partie on agit? Est-ce qu'on agit au niveau du clavier, mémoire ou écran? Madame, s'il vous plaît, la question? La question, quand on écrit S reçoit A plus B, dans quelle partie au niveau de l'exécution on agit? Est-ce qu'au niveau du clavier, au niveau de la mémoire ou bien au niveau de l'écran? Je pense au niveau de la mémoire, parce que la valeur de A plus la valeur de B se pose dans la case S. Oui, c'est dans la mémoire, ce n'est pas dans l'écran. D'accord? Alors, reçoit, on a dit, ce qui est à droite passe vers ce qui est à gauche. Qu'est-ce qui est à droite? C'est A et B. On va prendre la valeur de A, l'additionner avec la valeur de B et la mettre où? Dans S. Ce qui est à droite passe vers S au niveau de la mémoire. Donc, prendre 2, l'additionner avec 7 et la mettre où? Dans S. L'addition de 2 et 7, ça fait 9 et on va l'écrire ici. Donc, une instruction comme ceci, S reçoit A plus B, on agit au niveau de la mémoire. Mais on n'a rien encore affiché. Si on laisse le programme comme ça, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas visualiser le résultat. Parce que le 9, il est resté dans la mémoire. Et nous, autant qu'utilisateur, une fois qu'on va exécuter le programme, on ne voit pas la mémoire. On voit uniquement l'écran. On voit uniquement cette partie. C'est là où on voit le résultat. Donc, il nous faut quoi? Il faut que nous exprimons la sortie pour voir le résultat. Je pense, madame, on va faire printf et on va écrire la somme de S égale. Voilà, exactement. Donc, on a besoin de la fonction qui permet d'afficher la sortie qui est le S. Et là, cette partie de sortie, on est en train d'exprimer quoi? Si nous revenons dans le schéma des entrées et des sorties, on est en train d'exprimer cette partie-là. Et nous voulons l'afficher. D'accord? Nous voulons l'afficher. Donc, comme tu as dit, on va écrire printf parce qu'il s'agit d'un affichage. D'accord? Et en fonction de ce que nous voulons afficher à l'écran, on va choisir le message à l'intérieur. Soit on va mettre la somme et, par exemple ici, la somme est 9. Ou bien on va mettre la somme de 2 et 7 et 9.
peut rajouter des 2 points, etc. Ou bien on peut avoir comme affichage 2 plus 7 égale à 9. C'est selon ce que nous voulons. Comment on va écrire ceci? Parce que là, remarquez bien que cet affichage, il ne ressemble pas à l'affichage comme celui qu'on a fait au début, c'est-à-dire uniquement mettre un message, une suite de lettres qu'on retrouve au niveau de l'écran. Ici, qu'est-ce qu'il fait cet affichage? Qu'est-ce qu'on attend de ce printf? On attend qu'il nous affiche des lettres comme le L, le A, le S, le M avec les espaces. Espace est considéré comme étant un caractère, comme un caractère. Et d'où est-ce qu'il va ramener le 2? Il va le ramener de la mémoire. Le ET, ce sont des lettres. C'est comme ces lettres. Le 7, il est censé le ramener d'où? De la mémoire. Ce n'est pas un caractère. Le E, ce sont des lettres. Et le 9, c'est aussi une valeur qui va ramener de la mémoire. Donc, le printf de la sortie est légèrement différent de ce printf. On va dire quelqu'un pourrait dire moins bête. Celui-là, on pourrait dire que c'est un affichage bête ou bien affichage littéral. Pourquoi littéral? Parce qu'il affiche une suite de lettres. Le deuxième printf, c'est un affichage quelqu'un pourrait dire, il est moins bête. Ça veut dire qu'il va, en plus d'afficher une suite de lettres, il va aller chercher les valeurs de la mémoire et les afficher au niveau de l'écran. Donc, regardez comment je vais écrire ce printf. Je vais écrire là, imaginons que je veux afficher ce message. La somme est pourcentage D. Là, après les guillemets, je mets une virgule. Et là, je mets le nom de la variable que je veux ramener de la mémoire, S. Comment le compilateur lit ce printf? Affiché au niveau de l'écran. Là, ce sont des lettres. Il va afficher là. Espace, espace. Somme, somme. Avec 2M, 2M. Espace, espace. EST, EST. Si c'est un espace, espace. À chaque fois qu'il va trouver un spécificateur de format, il va aller chercher sa valeur après les guillemets, après la virgule. Il va le remplacer. La valeur de S dans cet exemple, c'est 9. Donc, il va prendre le 9 de S et remplacer ce spécificateur de format. Donc, à la place de pourcentage D, qu'est-ce que nous aurons au niveau de l'écran? Nous aurons le 9. D'accord? Je vais vous dire comment on écrit هذا. Ou bien plutôt, vous me dites. Et moi, j'écris. Je vais mettre printf. Bon, je n'ai pas de place, donc je vais effacer ça. Alors, je vais écrire printf. La somme de pourcentage D et pourcentage D et pourcentage D. J'essaie de mettre les couleurs pour que ça soit plus clair. Je ferme les guillemets, virgule, et je mets toutes les variables dans l'ordre. Je veux d'abord qu'il me ramène la valeur de 1, puis la valeur de B, puis la valeur de S. Je ferme la parenthèse, point virgule. Comment il va lire ça? Il va afficher au niveau de l'écran, bien évidemment, parce que c'est printf. Il va afficher la somme 2 avec les espaces. Il va trouver un premier spécificateur de format. Il va aller chercher la première valeur qui est après la virgule, qui est le A. Quelle est la valeur de A? C'est 2. Donc, il va mettre un 2. ET, ET.
Il va trouver le deuxième spécificateur de format, il va aller chercher sa valeur ici. La valeur de B dans la mémoire, c'est 7. Donc, il va afficher un 7. EST, la valeur il va trouver le dernier spécificateur de format. Il va aller chercher après la virgule le S. Donc, le S, c'est 9, il va afficher le 9. D'accord? Et nous aurons la somme de 2 et 7 et 9. Est-ce que c'est clair? Dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions.